carte de temps. L'adresse Internet pour accéder à votre compte est admin.easyfollow.net. Vous tombez ici sur la fenêtre d'entrée d'EasyFollow. Vous n'avez alors qu'à inscrire le nom d'identifiant de votre compagnie, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à votre compte. Vous tombez automatiquement sur votre carte de temps de la journée en cours. Les cartes de temps ont été conçues pour être très simples à utiliser tout en donnant le maximum d'informations possibles. Pour entrer une action dans votre carte de temps, il suffit d'inscrire les données appropriées dans les champs proposés. Entrez tout d'abord l'heure de début de cette action. Entrez ensuite l'heure de fin de cette action. Choisissez le centre de coût correspondant à la tâche exécutée. Les centres de coût représentent les tâches qui peuvent être exécutées par un employé. Pour plus de détails sur les centres de coût, je vous conseille de visionner la vidéo sur ce sujet. Choisissez le dossier sur lequel cette tâche est effectuée. Tous les dossiers actifs de l'entreprise sont disponibles. Choisissez le code approprié pour identifier si cette action a été faite en temps régulier ou en temps supplémentaire. Habituellement, le code 0 est utilisé la plupart du temps. Au besoin, rédigez un commentaire pour clarifier cette action. Cliquez finalement sur le bouton OK pour valider ces informations. L'action est maintenant enregistrée. Vous remarquerez qu'une autre plage d'entrée de données s'affiche automatiquement. Le total d'heures enregistrées s'affiche aussi automatiquement dans le bas du tableau de compilation. Si vous désirez modifier l'entrée enregistrée, vous n'avez qu'à cliquer sur « Modifier » pour revenir à cette plage d'entrée de données. Dans l'exemple actuel, l'horaire habituel de cet employé est de 8h30 à 11h45 en matinée et de 12h30 à 17h en après-midi. C'est pourquoi les champs de début et de fin indiquent 16 heures. Vous pouvez modifier 16 heures en tout temps si vous le désirez. Pour continuer cet exemple, nous scindrons l'après-midi en 3 actions distinctes. Donc, au retour du dîner, assumons que l'employé a travaillé 45 minutes pour faire du ménage dans ses dossiers. En choisissant un centre de coût administratif, tous les codes 3000, il n'est pas possible d'y associer un dossier. Un message en ce sens sera affiché si vous essayez de sauvegarder une entrée erronée. Une fois enregistrée, cette entrée change évidemment le total de la journée. Dans la plage suivante, assumons que l'employé a travaillé durant 2 heures au montage sur le dossier 2003. Une fois enregistrée, cette entrée change évidemment le total de la journée. Remarquez qu'EasyFollow inscrit automatiquement les heures habituelles à chaque fois qu'il ajoute un champ d'entrée de données. Pour terminer sa journée habituelle de travail, l'employé n'a qu'à compléter sa dernière entrée. Une fois enregistrée, cette dernière entrée complète la journée de travail de cet employé. Sa journée de travail normale est de 7h45. L'employé peut accéder à toutes ses cartes de temps en changeant la date dans le haut de la fenêtre, soit en utilisant les menus défilants ou en utilisant le petit calendrier. Chaque carte de temps peut être ajustée et modifiée par l'employé tant que cette carte n'est pas approuvée par son superviseur. Une carte approuvée ne peut être changée sans l'intervention d'un administrateur. Ni l'employé ni le superviseur ne peuvent modifier une carte approuvée. Pour aider l'employé à avoir une vue d'ensemble de sa semaine, un tableau nommé « Bilan de la semaine » est affiché au bas de la fenêtre des cartes de temps. Ce tableau lui permet, d'un coup d'œil, de pouvoir valider si tout est conforme à la réalité dans la semaine sélectionnée. Pour plus d'informations sur l'approbation des cartes de temps ou sur d'autres items tels les centres de coûts, les dossiers ou toute autre fonction de EasyFollow, je vous invite à visionner les autres vidéos de formation d'EasyFollow.